1 Samuel au chapitre 19. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. Merci Seigneur, parce que nos relations fraternelles, Seigneur mon Dieu, nous protègent les uns des autres, seulement par l'intercession, par l'exhortation, la prévention, protège du malin. Amen. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et jura, disant: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Merci pour l'intercession, Seigneur, que Jonathan a exercé, Seigneur mon Dieu, pour David auprès de Saül. Amen. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait, David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulait le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Oui, Seigneur, merci parce que David n'a pas répondu par la violence, Seigneur. Tu as dit, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que les préventions fraternelles, une fois de plus, sauvent les âmes. Amen. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit: Il est malade. Saül les renvoya pour qu'ils le vissent, et il dit: Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent, et voici le téraphin était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal: Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi, qui s'est échappé? Michal répondit à Saül: Il m'a dit: Laisse-moi aller ou je te tue. Garde-nous aussi, Seigneur, de mentir, même lorsque c'est pour la bonne cause. Amen. Car souvent, lorsqu'il y a le mensonge, Seigneur, c'est vrai, c'est lorsqu'il y a aussi un peu de crainte des hommes. Donne-nous de te craindre, Seigneur mon Dieu, par ta grâce par-dessus tout, en haïssant le mensonge, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: Voici David à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Amen. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit le rapport à Saül qui envoya d'autres gens et aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, et demanda: Où sont Samuel et David? On lui répondit: Ils sont à Najoth, près de Rama. Il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Seigneur, tu montres aussi que ton esprit peut se déposer pour un temps sur quelqu'un, Seigneur mon Dieu, sans pour autant qu'il persévère, Seigneur mon Dieu, dans ton obéissance et qu'il soit sauvé. Permets-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que le coup d'un instant avec toi ne suffit pas, mais que ce que tu demandes, c'est la persévérance dans l'alliance. Amen. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen.